En fait, j'étais tellement fâché par la contre-performance du Real que j'ai même pas pris le temps d'apprécier la top performance du Barça. Ils les ont cadavrés, ils les ont tapés. 4-0 au Classico. 5-2 là. Mais en fait, le Barça, cette année, partout ils vont prendre le Real à travers le monde, ils vont les taper comme ça. Ils vont les goumer comme ça. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-2 face au Real Madrid dans la finale de la Supercoupe d'Espagne. La vérité, je pense qu'elle est simple. Aujourd'hui, le Real Madrid s'est fait atomiser. Ils se sont fait taper. Ils ne sont pas sérieux. Je vais d'abord commencer par le Real. Quiconque a eu l'occasion de voir le match. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les fans du Real acceptent de regarder la vérité en face. Faut se fâcher contre Carlo Ancelotti. Ce qui se passe en ce moment, c'est du tocarisme. Ce n'est absolument pas sérieux. Quand tu regardes le match pendant 90 minutes, tu vois très bien qu'il y a une équipe qui, sur le terrain, travaille à l'entraînement. Tu vois qu'il y a une équipe qui a des principes de jeu. Tu vois une équipe qui brouillonne de l'autre côté. Le Real est brouillon. Le Real, c'est le bordel. Le Real ne joue pas au football. Le Real ne se gère pas. Le Real a de grands joueurs sur le terrain, donc du coup, il n'y a pas de problème. Kylian Mbappé peut marquer un but en début de rencontre, peut aller à la limite du hors-jeu, aller chercher un carton rouge pour Wojtek Szczęsny, peut dribbler Jules Koundé comme du n'importe quoi, faire une talonnade magnifique pour Jude Bellingham. Les boys individuellement sont forts. Rodrigo peut claquer un coup franc. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, donc sur cela, on n'a pas de problème. Mais collectivement parlant, qu'est-ce qu'ils proposent? Absolument rien. 90 minutes durant, aujourd'hui, ils n'ont absolument rien foutu. On va être très très sérieux, ils n'ont absolument rien foutu. Ils ont marqué 2 buts. Mbappé, excellent. Début de rencontre, il commence bien, le passement de jambes, la finition, elle est magnifique. C'est un grand joueur, il peut le faire. Aujourd'hui, il le fait. C'est bien, d'autant plus que le dernier Classico, il n'avait pas réussi à bien performer. Bravo à lui. Il marque un deuxième but, le Real. Ok, il y a un carton rouge de Szczęsny qui est mérité, il n'y a pas de problème, il est en dehors de la surface, il faut Kylian Mbappé, Rodrigo arrive, Peña vient de rentrer, il n'est pas très chaud, il claque le but, il n'y a pas de problème. C'est les 2 seules occasions que j'ai vues du Real aujourd'hui. Sincèrement, mis à part cela, en fin de rencontre, une frappe de Kylian Mbappé, mis à part cela, je réfléchis encore, je suis en train de réfléchir, de pousser ma réflexion et de me dire où est-ce qu'ils ont été réellement dangereux, où est-ce que tu as vu une phase de jeu, outre que sur des contre-attaques, outre que sur des... À un moment donné, on était là en train de se moquer de la Belgique en disant qu'il ne se gérait pas. C'est donner le ballon à Eden Hazard, il va faire quelque chose. Aujourd'hui, au Real, c'est donner le ballon à Vinicius, Mbappé et Rodrigo et peut-être qu'ils vont faire quelque chose. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que toutes les contre-attaques du Real, c'est des ballons qui sont mal négociés. C'est des ballons où Vinicius et Mbappé vont partir et les deux vont essayer de créer quelque chose. Où Bellingham va prendre le ballon, essayer de perforer 4 ou 5 joueurs du Barça. D'un autre côté, tu as une équipe, elle est équilibrée, elle est disciplinée. Donc aujourd'hui, sincèrement, quand je dis que fan du Real, vous devez vous fâcher contre Ancelotti, c'est vrai. L'équipe ne travaille pas. Ça se voit. C'est une équipe qui ne travaille pas. C'est une équipe qui ne travaille pas. Le boy Asensio, c'est un très bon défenseur. La dernière fois, on l'a vu, il est rentré quand Tchouaméni a eu sa commotion cérébrale et tout en demi-finale. Asensio rentre, il est excellent. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas? C'est un défenseur central de métier. Le boy, il est virevoltant, il est dangereux. En ce moment, il est en train de prendre confiance. C'est le moment de le faire jouer. Non, il ne le fait pas jouer. De l'autre côté, il y a des gamins comme Koubarsi qui n'ont même pas encore 18 ans, qui n'arrêtent pas d'enchaîner des matchs au haut niveau. Aujourd'hui, je suis désolé sincèrement. J'en veux à Carlo Ancelotti. Encore une fois. Tchouaméni, Rudiger, une axe centrale qui ne se gère pas. Combien de fois je l'ai dit ici? La dernière fois, ils ont joué face à Mallorca. J'étais venu dans le débrief et je n'arrête pas d'être quand même assez cohérent en disant attention, ça marque des buts, mais en transition défensive, c'est très très nul. En transition défensive, ils sont trop vulnérables. On le voit constamment, il y a beaucoup de déséquilibre. Valverde, comment il s'appelle, Rudiger et Tchouaméni, ils se regardent souvent en mode qui doit prendre qui, qu'est-ce qu'on va faire. Vasquez, il monte trop haut sur le terrain, il y a beaucoup d'espace derrière. On le voit constamment. Aujourd'hui, une occasion de un but, Lamine Yamal. Ils sont nuls, le Real, en fait. Moi, je suis fatigué. Je sais pas, en fait, je sais pas. Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Arsenal, c'est des tocards. Tout le monde, c'est des tocards. Mais le Real, là, en ce moment, c'est le maximum du tocarisme. Ils sont nuls défensivement. Mais Ancelotti, ça va, tranquille. Il n'y a pas besoin de recruter. Asensio va jouer, machin et tout. Il n'y a rien qui se passe derrière. Aurélien Tchouaméni, il est en défense aujourd'hui. Mais la manière à laquelle il se fait prendre par Rafinha, c'est quand même grave. Quand même grave. Il se fait dribbler comme du n'importe quoi. Rara. Il a laissé là-bas. Tu le prends, tu le mets au milieu de terrain. 10 minutes, carton jaune. Monsieur, s'il vous plaît, il est obligé d'aller s'asseoir. Les points ne sont pas gérés. Aucun n'a été bon, Rudiger, aucun. Une performance de tocard, je suis choqué en fait.
L'année passée, il y a un an, le Real joue le Barça en finale de Supercoupe, victoire 4-1. Triplé de Vinicius, un but de Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Toni Kroos, Rodrigo au top de leur forme. C'est un Real qui jouait autrement. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est sur le terrain. Carlo Ancelotti fait des changements. Oui, en fin de match, Mbappé, il est pertinent et tout, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de rotation en fait. C'est l'équipe, elle est à court d'idées. C'est Mbappé, Vinicius et tout, ils font pas le match, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de football. Ils ont été nuls. Je suis désolé. C'est une réalité qui fait mal. T'es un fan de Real, t'écoutes ça, t'as même pas envie de m'écouter, tu dois dire mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais tout ce que je dis, c'est la stricte vérité. Ça fait mal, mais c'est vrai. La performance est tocaresque. Comment tu peux accepter sur un corner? L'arbitre, 9 minutes de temps additionnel, il n'y a pas de problème. T'en oublies, ça en est passé tellement de choses que t'en oublies que Mbappé, à un moment donné, il a quand même joué presque tout le match. Si je ne me trompe pas, peut-être un tout petit peu blessé. Bandage et tout sur le pied. L'arbitre vous donne au-delà du temps additionnel, 59e minute ou je ne sais même plus où est-ce qu'on en était. Corner. Jouez-le directement, ils essaient de le jouer à deux. Il a été méchant, Gilles Manzano. Aujourd'hui, il a fait plein de bêtises, mais il a été méchant, il aurait dû siffler la fin. Il n'a pas sifflé, il laisse la contre-attaque. But. But de Baldé, non? But de Baldé. Mais c'est abusé. Ils ont pris que des trucs de tocard. C'est leur corner. Pour marquer le 3-2, ils ont pris le 4-1. Ils sont trop nuls. Ils ont été trop nuls aujourd'hui. Performance nullissime de la part du Real. Personne ne sait gérer. De temps en temps, quelques beaux tacles glissés de la part de Fede Valverde. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quand il est obligé de faire ces genres de tacles-là, quand il est obligé de couvrir autant de terrain pour venir défendre, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des espaces qui sont laissés. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre sur le terrain. Pourquoi? Parce que cette équipe-là joue malheureusement pas de la bonne manière. Combien de fois tu le vois encore une fois? Concentration de joueurs sur le côté gauche, absolument rien sur le côté droit. On est fatigué, franchement, de parler. C'est des nullards. Ils ont pris aujourd'hui 5 buts. C'est largement mérité. Au niveau du Barça, top performance de leur part. Franchement, ils ont été très bons. Ils ont encaissé un but de Mbappé. Oui, c'est vrai, très tôt dans le match, il n'y a pas de problème. À la limite du hors-jeu aujourd'hui, Kylian Mbappé s'est vraiment géré. Il a été plutôt bon. Mais malheureusement, vu que le Real ne s'est pas géré, eh ben, le Barça n'a pas eu le temps de paniquer. Ils ont encaissé un but derrière. Automatiquement, ils ont continué à attaquer. C'est eux qui ont fait le jeu. C'est eux qui étaient là à créer des triangles. Tu le vois. Quiconque a vu le match est calme et posé. Tu le vois à 10 contre 11. Taureau du Barça. C'est honteux. C'est honteux. C'est parce que Laporta, il a des problèmes avec Dani Olmo, tout ça en ce moment. Miskin, tu sens qu'il a beaucoup de stress en ce moment avec la Liga, tout ça, tu vois. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas trop célébrer, il était calme. Mais c'est honteux ce qui s'est passé aujourd'hui. À 10 contre 11, c'est les boys du Barça qui tiennent le ballon. Tac, 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 ça donne le ballon. Ça fait des triangles et tout. Entre Pedri, Jules Koundé, Baldé là-bas, de l'autre côté, machin, ça revient. Olmo, il contrôle Lewandowski, il descend. Lewandowski, il récupère les ballons dans les pieds des joueurs du Real Madrid. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu regardes le match, tu dis, mais le Real, en fait, j'étais là. Je dis, mais ils étaient morts. C'était un cadavre. C'était un cadavre. Tu ne pouvais même pas les réanimer. Là, je les regardais, j'étais comme, ouais, c'est le boy du Barça, 10 contre son là, tac, 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 ça sort le ballon sans aucun problème. Non. C'est honteux. Franchement, c'est honteux ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je suis choqué, hein. Je suis vraiment choqué. Jules Koundé a sorti une top performance de son côté. Franchement, il a été excellent. Sensationnel, le Jules Koundé aujourd'hui. Une passe décisive magnifique. Des courses que la 94e minute, il déboule sur le terrain. Il court comme un malade. Bellingham veut faire le bandit avec lui. Koundé est là pour lui répondre. Franchement, ils ont fait un très bon match, en fait, ces couleurs-là. Collectivement parlant, ils ont été bons. Ils n'ont rien lâché en fait. Les lignes défensives sont très très resserrées. Ils savent comment défendre, mais ils savent aussi comment contre-presser. Dès qu'ils perdent le ballon, automatiquement ils sont 2, ils sont 3 sur toi. Gavi, comment il s'appelle, Casado, machin. Les boys vont venir automatiquement pour essayer d'empêcher la relance du Real. Donc du coup le Real, ils font quoi? Des longs ballons. Combien de fois on a vu ça? Ils font des longs ballons, des longs centres. Ils tentent des... Voilà. Parce qu'ils n'ont pas trop de solutions. Parce qu'au milieu du terrain du Real, il n'y a personne qui est capable aujourd'hui de redescendre, de garder le ballon, de créer ce lien-là et ces connexions. Donc, tu as une équipe du Barça, elle est resserrée, elle fatigue le Real aujourd'hui et elle sort très très bien. Jules Koundé, excellent, passe décisif pour Rafinha. Tête à la Robin Van Persie, mes respects. Deuxième but de Rafinha, j'en parle même pas. Intérieur, extérieur, il a laissé là-bas Tchouaméni. Il est venu claquer son but. Robert Lewandowski va mettre son penalty. Bien joué de sa part lui aussi. Franchement, ils ont été forts. Yamal, j'en parle même pas. Il enchaîne les top performances. Son but est magnifique. Son but est magnifique. Un but limite à la Léo Messi. Il rentre pied gauche. Il est limite 1. Il fait un peu danser Tchouaméni. Il le fait attendre et tout. Il met le ballon à ras de terre.
C'est-à-dire, il tue l'angle, il tue tout le monde. C'est, je sais pas, c'est trajectoire d'équerre. C'est vraiment, le pauvre Thibaut Courtois, il n'y peut rien. Il n'y peut absolument rien. Le ballon est à terre, il faut qu'il descende absolument rapidement, mais il peut pas, il est trop grand. Donc, quand le temps qu'il plonge et qu'il fasse ça, le ballon est déjà à l'intérieur. C'est Lamine Yamal, plein de sang-froid,